Septembre 1685. Un siècle et demi après la Réforme, les protestants sont nombreux en Dauphiné. Jean Giraud est l'un d'eux. Il est né ici, à La Grave, dans le massif de l'Oisans. Avec sa femme Madeleine et leur fille, ils vivent dans le hameau des Hyères. Le couple attend un deuxième enfant. Jean est un marchand aisé et le centre de son activité est basé à Lyon, où il se rend souvent. Il vend ses tissus, dentelles et autres rubans à des colporteurs qui vont de village en village et se rendent sur les foires jusqu'en Suisse et en Italie. Ses affaires sont florissantes, mais Jean est inquiet. Depuis plusieurs années en France, les protestants sont visés par le pouvoir royal. Alors, pour vivre leur foi sans être inquiétés, de nombreuses familles quittent le village pour la Suisse. Un soir qu'il rentre de Lyon, un météore traverse le ciel. Pour Jean, c'est le signe d'heures sombres à venir. 2 semaines plus tard, en effet, les dragons entrent dans La Grave. Réputés pour leur cruauté, ces soldats de Louis XIV parcourent le royaume et s'en prennent aux protestants. Ils s'installent dans leur maison, s'y conduisent affreusement, jusqu'à ce que leur présence devienne insupportable. Les dragons pillent les biens des familles, brûlent leurs livres. À La Grave et dans les bourgs alentours, c'est la même violence qui déferle. Jean Giraud cherche à faire fuir sa famille. Il n'y parvient pas. C'est dans ce contexte tragique que Madeleine accouche. Mais le bébé ne survit pas. Jean est alors emmené à Grenoble. Conduit devant l'évêque Étienne Le Camus, il doit abjurer sa foi. N'ayant d'autre choix, Jean se convertit au catholicisme et finit par être libéré. Quelques jours après, le 18 octobre, l'édit de Nantes est révoqué. Ce qui, dans la continuité d'autres mesures, conduit à l'interdiction pure et simple du protestantisme en France. Et ceux qui voudraient continuer de le pratiquer sont désormais hors la loi. Revenu aux Hyères, Jean voit partir de nombreux villageois. Ils seront vite arrêtés. Jean se résout lui aussi à préparer son départ vers la Suisse avec les siens, mais pour l'heure c'est l'hiver, la montagne est trop dangereuse. C'est le 29 juillet 1686, par une nuit sans lune, que Jean et sa famille quittent le village. 3 autres familles les accompagnent. Un voisin catholique et 2 savoyards leur serviront de guide. Pour porter leur maigre bagage, 3 chevaux dont ils ont enveloppé les sabots de nappe pour ne pas faire de bruit. En silence, le groupe prend le chemin vers les hauteurs. Assaillis par la neige et la glace dans leur ascension, les habits gelés, ils franchissent le premier col avant le lever du jour. Les voici en Savoie. Mais même si ce duché n'est pas français, il faut rester prudent. Ils se divisent en 3 groupes. Quoi qu'il arrive, ils devront faire comme s'ils ne se connaissaient pas. Mais tous emprunteront le même itinéraire. Le 1er août, enfin, Jean et les siens arrivent à Genève, ville libre et surtout protestante. Les voici enfin en sécurité. La famille Giraud s'établira à Vevey, sur les bords du Léman.